Alors puisque ce matin ça commençait bien dans les bureaux, on parlait anglais, donc je me suis dit allez, improvisons Ludo. On va voir grand, on va voir carrément à l'international. Pourquoi on ferait pas cette vidéo en anglais? Chiche. Alors, on va faire ça worldwide, c'est-à-dire grand, fat, énorme. Je le fais exprès, je traduis pour ceux qui connaissent pas. Il faut être plutôt in plutôt que out. Oui, je me suis fait un petit délire ce matin. Il faut que ça match, il faut que ça point. Ouais, il faut faire Jones, hein, bien évidemment. Et on va faire ça hot mess, c'est-à-dire fascinant. On va faire ça BAA. Oui, j'ai regardé plein de choses. Hein. Before anyone else. Plein de trucs qui se trament sur le net comme ça. Surtout pas junkie, surtout pas bas de gamme. Bah non, ça serait dommage pour vous. De façon faux jizzles, c'est-à-dire fort chisel, comme le dit si bien Snoop Dogg. Mais attention, hashtag humble brag, c'est-à-dire avec humilité toujours. Non, bien évidemment, je rigole. Wesh, on va pas faire ça en anglais, ça serait trop compliqué. On va rester en français, mais c'était pour rebondir sur la discussion qu'on a eue, je vous dis pas quoi, mais en anglais ce matin. Voilà. Donc, 3 nouveautés pour cette journée. À commencer par quelqu'un de très intéressant et de très très original. Donc d'abord, il faut pouvoir prononcer son nom, puisqu'il se fait appeler Ambong Jawar. Bon, déjà, pour le prononcer, mais bon, un style donc, vous allez voir, singulier. Ambong Jawar est né au Nigeria en fait, et il y a grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Il se nourrit de hip-hop, c'est la musique en fait qu'il faut écouter au Nigeria. C'est la musique cool. Voilà, à 14 ans, de son vrai nom, Stephen Uno, parce qu'il ne sait pas encore Ambong Jawar, ça ne va pas tarder, s'installe donc avec sa famille à Londres, et là forcément, il se rêve en rappeur triomphant dans le rap game, parce que rap jeu, ça le fait pas trop en français. À 21 ans, donc, il déménage à Norwich, donc dans l'est de l'Angleterre, où il rencontre donc une pléiade de producteurs, de DJ, et donc qui l'éveille musicalement parlant à d'autres genres musicaux que donc le hip-hop. Et là, il va découvrir donc Radiohead, il va découvrir le son de Fela Kuti, il va découvrir tout le son de Détroit. Et il se dit, c'est la révélation, il se dit qu'il peut créer lui-même en fait son propre univers. Il cherche et donc il va trouver sa propre voix, son propre son. Et donc va découler un premier EP en 2006 qui fera donc un tabac. C'est la grosse sensation en Angleterre. Alors il va collaborer avec qui? Avec Joe Armand Jones. Je vous montre de qui, puisque je vous en ai déjà parlé. Du collectif Ezra Collective, entre autres, donc en jazz fusion. Il va collaborer avec Little Sims, je vous en ai déjà parlé aussi, jeune rappeuse anglo-saxonne, entre autres. Il va aussi collaborer avec, alors un peu moins connu, mais pas Saliem, pardon. Alors lui, c'est un rappeur qui mélange le grime et donc la musique afro. Le grime, c'est du rap anglo-saxon, si on peut faire vite. Une voix surtout particulière, une voix rock, pas rock. David, c'est un private joke, il saura pourquoi je dis ça, qui le distingue véritablement. C'est presque, on dirait, une voix de baryton. Et alors là, donc, du coup, c'est le grand saut, la grande marche de Big Step, toujours in English, you know what I mean. Je vais arrêter. Donc, il passe en low format, avec un côté beaucoup plus intime. Et puis donc, grosse surprise, il abandonne sa voix justement si grave pour une voix chuchotée avec même parfois un falsetto, voilà, avec des confessions tendres sur la découverte de soi. Le tout donc dans une fusion afrobeat, jazz, hip-hop, soulful et électro. Des morceaux teintés de spiritualité, mais aussi se faire beaucoup plus agressif, beaucoup plus engagé, et notamment des textes coup de poing envers le gouvernement anglais, des influences urbaines, donc une versalité, moi je trouve hors norme, un mélange innovant, un rappeur autant à l'aise sur les phrasés, donc rappés, mais aussi sur le spoken word et le flow un peu plus langoureux, un peu plus soul. Moi je trouve que c'est une vraie sensation, et quand on l'écoute, on a quand même un sentiment de plénitude. Alors, dès le départ, justement, avec le titre qui ouvre, et c'est toute la symbolique du nouveau Ambong Jawar, donc calme, voix susurrée, traitement électro en tout début, puis un mélange phrasé, rappé, afro et éraillé, une voix feutrée, douce, sur fond d'électro-synthétique. On commence avec Try, un titre assez unique en son genre, plante le décor, moi je trouve justement de cet album doux et amer à la fois. Donc Try. Can't say what tomorrow holds today. It's no guarantee our lives will change, but all we do
Spirits flow through my body. I don't know, stop, I go. Don't look around, get started. You won't grow if you don't sow. Man, I don't need. Alors beaucoup plus électro-trap, plus en terrain connu, une ligne de basse percutante, afrobeat et électro se conjuguent donc sur Message in a Hammer, assez petit. I don't want peace, so we don't talk to retire. I won't say please, so we fight fire, we fire. We are the people, we won't sit and be quiet. Government devils, all of them liars, all of them liars, all of them. President, governor, senator, commissioner, ambassador, minister, treasurer, advisor, judge, army, policeman. Alors, celle qui suit, Parasite, donc c'est sur ce titre justement, pourtant très très doux en fait, qu'il fustige le gouvernement anglo-saxon. Alors une fois encore le mélange assez étrange mais aventureux moi je trouve entre la néo-soul rythmique urbaine basée donc sur un jeu de basse, batterie, hip-hop et petit traitement électro en tout genre derrière, donc une guitare afro subtile, très très subtile. Parasite. Doctor, 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 you don't know what's wrong with me. Doctor, 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 you don't feel what I feel. Alors Some Nights I Dream of a Door, donc est le titre de l'album, voilà. Une voix de tête, un orgue, puis dédoublement de la voix pour plus de spiritualité, ambiance presque néo-gospel. I'm down, I'm bleeding. I'm terrified. I don't wanna be here. I'm paralyzed. Is it all for nothing? I'm all alone. Is it all for nothing? Will I survive? Will I survive? Ritournelle pop, sifflement, rythmique new jazzy encore, original, véritablement wrong for it. There's nothing down here for you. Run with your feet off the ground. You're a dreamer with eyes as wide as the ocean. You're not wrong for it, you're not wrong for it, you're not wrong. Alors The Newman, enfin Newman, donc oui, ce nouvel homme commence par comme une petite comptine je trouve, et puis plus loin en fait un chant encore afro-rappé, propre à lui, comme une trance un peu afro-électro. You man, share that name they put you in. No more playing dress up too. Prove yourself to no man, you're the new man. New man, don't play down your nuance. Show yourself just as you are, whether they like it or not. This thing no be easy riding. One time for my people rising upright and we stand like giants. Alors All the Difference fera penser plus à Frank Ocean, c'est-à-dire plus dans une veine électro-soul. Mistake. These are the nights I make all the difference. These are the nights I make all the difference. These are the nights. Alors Tinko Tinko, afro dance rythmiquement addictif. It's hard for you still to give your whole world to someone. You head over heels, or here just cause you need someone. Please don't play with my head. Don't be fucking with my head, with my head, with my head. Don't be fucking with my head. It's so hard for me still to give my whole world to someone. You head over. I Wish It Was Me. Alors là, moi ça me fait plus penser justement à l'univers de James Blake, assez nostalgique, assez électro. D'ailleurs dans cet album de James Blake, on retrouvait aussi Frank Ocean. I wish it was me. You're so much better at everything. If I sink lower in my Et donc un finish, moi je trouve majestueux. Donc orgue et voix tout le long du titre, c'est Wind and Sailor. We're all songbirds singing from a cage. Wind sailor, can you take me away?
pretend they don't want me here. Voilà, presque un nouveau genre, moi je trouve à part entière, un artiste très très original en Bong Jawar, passez pas à côté. Alors, voilà, transition hein, qui n'a rien à voir avec la musique et la world music, la musique africaine. Si on devait résumer toute la thématique de cet album, ce serait l'histoire du jeune homme et la mer, d'un jeune homme et la mer. Pourquoi parce que donc ce Sénégalais d'origine, puisqu'il est né dans la banlieue de Dakar, sera pêcheur dans son village et il a beaucoup travaillé sa voix en essayant de chanter plus fort que les vagues. C'est dans sa biographie. Las, pour Lassana Sané, excusez-moi, à l'état civil, a forgé sa voix donc si particulière entre le sel et le sable, et donc au bord de l'océan. Il passera de longues heures donc à chanter seul, comme son mentor Salif Keita, si je retrouve Salif Keita. Voilà. Alors, il est issu d'une famille très très pauvre, donc un père décédé dès son plus jeune âge, la maman qui travaille et qui vend des légumes au marché, n'ont même pas assez d'argent pour prendre le bus, lui et ses frères, et donc puisqu'ils ne prennent plus le bus, ils ne vont plus non plus à l'école, c'est bien dommage. Les frères s'engagent dans l'armée, lui continue à pêcher, il voit beaucoup aussi de ses amis s'en aller vers l'Europe, en pirogue, et ça c'est vrai, il le dit aussi, et donc nombre d'entre eux qui ne reviendront jamais, forcément en pirogue sur la mer, bien joué. Donc l'Europe, l'Eldorado véritablement, lui continuera en fait à vendre son poisson, mais l'amour du chant est plus fort que tout, et donc il va faire une très très belle rencontre en Afrique, qui est donc ce groupe qui s'appelle Daharaji, groupe qui mélange le hip-hop et donc la musique africaine. Et alors dans Daharaji, on trouve qui aussi qu'on a d'ailleurs en soul et human beatbox, puisqu'il est à la tête des Daharaji, Fada Freddy, que moi j'ai vu sur scène en fait, qui fait aussi du human beatbox. Vous savez, où on émet tous les sons avec la voix. Voilà. Donc c'est très très belle rencontre en fait, et ils se produisent donc Daharaji énormément en Afrique. Ils vont même s'installer dans le village donc de Las. Et donc lui, il va beaucoup les voir sur scène, il va beaucoup traîner avec eux. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, il leur apporte le fameux poisson. Donc il va véritablement les observer, travailler tout le temps. Il va aussi découvrir dans le même temps des grands artistes du cru, donc les chanteuses comme Oumou Sangaré, mais surtout en fait Yandé Kodou, qui est une griotte cantatrice sérère. Donc sérère en fait c'est un peuple d'Afrique de l'Est. Et c'est en fait cette dernière en fait qui va beaucoup l'influencer, notamment au niveau du chant, puisque elle le dit elle-même en fait qu'il ne faut pas chanter avec donc sa bouche simplement, mais surtout donc du coup avec son ventre. Et c'est là qu'il va découvrir que ça ne sert à rien de forcer sur sa voix et qu'il faut notamment travailler le diaphragme. Un morceau donc enregistré avec donc les Daharaji, c'est ça qui va être le point de départ, qui sera remixé par qui? Quelques mois plus tard, très très important, parce que c'est ce qui va lui ouvrir la porte à l'Europe, par le groupe électro-français, duo électro-français, Synapson. Véritablement. Donc là, le titre, il est dessus. Souba, featuring Las. Je vous mens pas. Si on arrive à faire un gros plan, David. Voilà. Donc, je vous disais, la porte, c'est ce qui lui ouvre la porte donc à l'Europe. Donc, il va diffuser après sa musique sur MySpace à l'époque, puis du coup sur Facebook aujourd'hui, forcément. Il va surtout rencontrer le producteur Bruno Patchwork, qui est donc le producteur de cet album, qui lui l'oriente vers un style qui mélange la musique traditionnelle et la musique moderne. Il va d'abord faire partie d'un collectif qui s'appelle Voilà, mais avec 3 A à la fin, Sound System, qui s'oriente un peu sur le reggae world, avant de se produire donc en solo avec ce premier album. Un cri d'encouragement, de lutte, de combat, moi je trouve, pour ses convictions. Alors, on va écouter cette musique africaine avec le premier titre Bouyamé. Donc dans le pur style, moi je trouve, de l'Afrique et de l'Occident. Alors les dignes représentants, pour ceux qui connaissent, sont forcément Amadou et Mariam, mais aussi comme Salif Keita, donc des guitares typiquement africaines, un rythme afro-dance et un chant très typé. Bouyamé. Métina, donc avec la présence de la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, justement qui donne un côté beaucoup plus exotico, africano et donc bossa. On écoute ce titre.
donc du coup la production électro façon Synapson dont je vous ai parlé et aussi un peu petit biscuit s'entend donc sur le titre Moyano. Le titre qui suit, Sénégal, presque afro-cubain comme Calypso Rose, je trouve. Sénégal, Sénégalo, la plaine Sénégal, Netali Fateli samay mamboy, la plaine Sénégal, Sénégalo, la plaine Sénégal, samal macho san ñom mamboy. Alors le balafon en entrée, après on entend des shekérés, puis on entend ses premiers amours reggaeisants, comme je vous ai parlé tout à l'heure sur Mbélé. Alors, tout comme sur Dolima, avec le chanteur allemand de reggae pop Patrice, ici, présent sur ces titres-là. Alors Patrice, c'est le petit ami de Ayo, je raconte ça, mais c'est pour faire Voici Gala, on s'en fout. Mais n'empêche qu'ils ont fait des albums ensemble, bien entre la soul, la pop et le reggae. Très très bon Patrice. Donc on a plusieurs albums de Patrice, n'hésitez pas. Et donc on l'entend en fait sur un bon mélange de tradition africaine et donc du coup du new reggae. Il y a aussi, on y entend de l'akora et une production électro-dance. Bad times I learn, good times I earn. Everything shift, everything live, everything gets the pun. I love my God, Warna. Fuma dem gisla Warna. Great as in grateful, Li Warna. great as in grateful. Petite digression, quand on a fait la sélection sur les reprises de What a Wonderful World, je vous rappelle que dans cet album de Patrice, nous retrouvons une version de What a Wonderful World. Voilà. Alors, on continue avec Las. Alors, dansant encore avec Yako Momé, une sélection de cuivre africadélique. On se surprend à danser presque à Zouke, Maristastare. Dangay sayi. Ya xewle ñu teew. Ñun dañoo bég bay jooy. Afro, Cubano, Calypso et Afrique encore sur Olu. Li nga doon ci man daa bare. Waaw, man dama la bëgg. Yenn saay mu daal di metti loolu. Ñu daal di jotee maak yow bay gaañu. Loolu masul wàññi sunu. Alors, Nafelem, afro, funky, synthé 70s à la William Onyebor, voilà qu'on retrouve ici. C'est vraiment le pionnier et le roi du synthé africain des années 70. Ñafelen ñafelen sama gaañi. Waaw sama gaañi ñafelen. Góorgóorlu leen yéen sama gaañi. Góorgóorlu leen. Ñafelen 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 sama gaañi. Ñafelen sama gaañi. Góorgóorlu leen yéen sama gaañi. Finale, guitare, voix, des Toutago, émouvant. Aduna daal kenn dëkku fee bis bu nekk man nga dem waay. Aduna daal kenn dëkku fee ñu gën ci ñun ñooy dem bàyyi ñu fee. Samay Voilà. Donc on passe encore à quelque chose de complètement différent, mais de toujours aussi original, avec donc Michel David. Donc Michel David, c'est avant tout à la base en fait un mélange de gospel, de rhythm and blues, de soul, de funk, nouvelle génération.
tout du moins en ce qui concernait ses 4 premiers albums. Je vous explique pourquoi, en fait, qui rendaient hommage au gospel, mais que, donc, du coup, avec une bonne dose de nouveauté. Alors, Michelle David, pour la présenter un peu, elle est née en Caroline du Nord en 1966, donc elle a 56 ans. Elle a grandi, du coup, après à New York. Et donc, l'agitation de la Big Apple, comme on l'appelle si bien, la propulse à Broadway, et c'est la révélation, c'est la voix qu'il faut écouter. Elle est devenue l'artiste en vogue, mais c'est pourtant en Europe que sa vraie aventure musicale va donc débuter. Elle découvre le vieux continent avec un public qui va vite la découvrir, qui va vite découvrir en tout cas cette voix très puissante et mélodieuse, enracinée dans la tradition donc des chants d'église afro-américaines. Alors, elle va participer à des spectacles comme The Sound of Motown, ça veut tout dire, The Story of Gospel, ça veut tout dire aussi, ou encore Mahalia, qui rend donc hommage à qui? À la grande Mahalia Jackson. Voilà. Grande prêtresse du gospel, hein, forcément. Donc, tous ces spectacles, alors qu'elle a installé où? Donc, aux Pays-Bas. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre, donc, du coup, de 2 personnes, férus de soul music, qui sont Ono Smith et Paul Williamson, 2 défenseurs de la culture noire. Et voilà, l'aventure gospel session va débuter. Je vous montre les albums de gospel session, excusez-moi. Voilà. Et notamment, donc il y a volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Là, j'ai sorti le volume 3. Donc, voilà, un hommage au gospel, mais vraiment nouvelle génération avec donc ces deux défenseurs de la musique noire américaine, entre autres. Alors ensuite, il faut savoir que on sent les ombres, en tout cas dans ces albums, des Soul Stirrers. Soul Stirrers, je rappelle que c'était le groupe vocal qui a accompagné Sam Cooke. Si vous ne connaissez pas le gospel, moi je vous conseille, alors on en a plusieurs, mais cette compilation Gospel Music avec tous les grands noms du gospel, plus ou moins modernes, hein, les Golden Gate forcément, Jubilee, les Soul Stirrers justement, et entre autres, et plein d'autres personnes. Voilà. Donc il y a aussi, on sent aussi donc dans toutes ces sessions l'appartenance à Sister Rosetta Tharpe, forcément. Entre autres. Alors, il faut savoir aussi qu'elle a fait un album de Noël avant d'enregistrer cet album, presque on va dire solo. On la compare souvent à qui? C'est un peu indéniable. À qui? À Sharon Jones and the Dapkins. Voilà. Alors, je vous ai sorti volontairement justement l'album, parce que c'est un peu le passage obligatoire souvent pour les chanteurs américains, l'album de Noël de Sharon Jones and the Dapkins. Voilà, que vous retrouverez dans notre sélection Noël. D'ici peu de temps d'ailleurs. Voilà. Alors attention, j'en viens au fait quand même. Ici, il n'est pas question de gospel, justement, il est question de soul music. Mais une fois encore, là où c'est très très original, c'est que en fait, elle y apporte sa propre touche et son univers personnel. C'est ce que je trouve très original. Elle y apporte des saveurs world music, donc musique du monde, et notamment la musique brésilienne et les rythmes africains. C'est donc du coup exotique, c'est 11 titres comme une invitation à un groove extatique. C'est très rafraîchissant, je trouve. Et puis donc ce cocktail, c'est, on peut dire, évolution musicale. Donc c'est fait avec un nouveau trio qui s'appelle The True Tones. Donc à l'image de Sharon Jones et The Dapkins, il y a toujours une chanteuse, une chanteuse et des choristes, des musiciens derrière, très souvent, de studio. Moi, je trouve ça très innovant, très fun, très groovy world. Donc, une chanteuse soul américaine avec un combo hollandais. Hein, fallait l'inventer. Donc, c'est funky, c'est très 70s, tout un programme. Alors, on va commencer avec Better. Et justement, des cordes 70s et des guitares en cordes de nylon, justement, pour plus de saveur bossa. Un rythme chaloupé et des paroles brésiliennes. Un rythme soul rythmé exotique. Alors, Days Go By, donc elle chante ses pensées négatives pendant la pandémie. Encore de superbes cordes, toujours la guitare brésilienne. Une sorte de musique de film, je trouve, où se mélangent les ingrédients brésiliens. Les instruments comme le pandero et la cuica. Vous savez, la cuica. Voilà, espèce de percussion avec un bâton, voilà, qu'on va entendre sur ce titre-là. Je l'ai bien fait, non, la cuica? No more moments to give, no more sleep.
Alors beaucoup plus funky avec You Can Make It. Alors chanté en anglais au début et sur les refrains c'est plus original puisque c'est chanté en africain. Alors sur Better Days, donc des jours meilleurs forcément, il glisse un message donc fraternel, d'espoir, sur un air de Boogaloo Lowrider avec des riffs très très cool de guitare rythmés sur des tambours, cloches vers 1 minute 30 à peu près, une rythmique entêtante. When the sunshine has been distant for a while, even the rain feels good on my feet, nourishing things for you and me. Alors toujours plus original avec l'Africain désertique Sahara, c'est le titre, guitare touareg, percus, afro et trance. Elle revient donc à une soul beaucoup plus traditionnelle, mais ô combien superbement ficelée, en tout cas avec Be Not Afraid. Oh, what doesn't harm you will make you stronger. Stretch out on your strength. I know you can go farther, farther than you could ever imagine for yourself. Stop being afraid. Alors encore envoûtant avec I'll Fly Away, avec donc cette petite guitare comme venue d'Amérique latine qui joue donc toujours les mêmes notes en boucle, une voix de diva classique aussi, donc voilà, plusieurs cordes à son arc. We'll fly away. One day we'll fly away. Alors dans le style Sharon Jones, donc plus funk, Yes I Know, des flûtes, des cris à la Betty Davis, femme de Miles Davis, qui avait fricoté aussi avec Jimi Hendrix. Pas bien Betty Davis, pour son côté rock. Voilà, aussi, dans ce style-là. I guess I'm trying to figure it out. Sometimes I wanna scream out doubt. Oh, please be there. This just for moment's sake. I know who you are and I will not break. I believe you're there. Alors gospel, soul avec orgue d'église forcément et basse ronde et redondante, donc sur Wait, dans le style Betty Lavette. Si vous ne connaissez pas Betty Lavette, voilà, je vous conseille. When you're done all you know to do. Ah, what do you say? Alors basse et cymbalette pour finir sur un titre très Motown Stax. Vraiment, on a l'impression que ça a été enregistré dans les 60s. D'ailleurs, le titre s'appelle aussi Yeah Yeah Yeah, un style un peu Marvelette. You gotta pick yourself up, even when you're feeling down. It's just another tester. You're gonna make it out somehow. Shake it off with a twist. Wave your troubles into the abyss. Voilà, tous ces groupes de filles, oui, Diana Ross et voilà. Et puis Marvelette, qui ont été produits par Phil Spector. Pour les fans aussi, dans le style de Betty Wright. Voilà, en ce qui concerne Michelle David. Et puis surtout, moi je trouve qu'elle a réinventé le gospel. J'ai l'impression que, alors que c'est pas qu'elle réinvente, mais elle fait autre chose avec cette soul music et la world. Un peu dans l'état d'esprit, alors beaucoup plus funk, mais qu'à une époque de Fernanda Abreu, qui mélangeait le funk et la musique brésilienne, qu'on n'entend plus trop parler, mais moi j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Si vous voulez un mélange très original de funk et de musique brésilienne, Fernanda Abreu. Voilà. Une musique, moi je trouve, voilà, qui nourrit le cœur et qui apaise l'âme pour Michelle David. Alors, je voulais aussi vous parler toujours, vous savez, de ce petit encart
qu'on a sur le site de la médiathèque, le petit encart musique, dans lequel nous revenons, je ne vais pas faire 15 000 fois, mais sur les BD documentaires et surtout sur l'éditeur petit à petit. Donc j'ai sorti ces deux exemples-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'encart, il y a une sélection avec un petit texte, entre autres. Et puis aussi, on s'est amusé, enfin en tout cas David s'est amusé à faire une sélection de grands jazzman italiens. Merci David, il a pensé aux Italiens, c'est bien. Alors on y retrouve Raphaël Galudi, on y retrouve Enrico Pieronazzi, il y en a plein, j'en cite que certains. Paolo Fresu, Aldo Romano, Giovanni Mirabassi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut vous donner des idées et des pistes d'écoute. Je rappelle que l'éditeur Petit à Petit a été fondé par Olivier Petit, ça ne s'invente pas. Et donc du coup, mais très rapidement, parce que je ne l'ai pas fait exprès, mais je voulais vous donner deux pistes de lecture qui sont presque sur deux thématiques identiques. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Mais donc l'histoire de filles, d'une fratrie et de montagne, si on peut dire ça comme ça. Les deux ne sont pas drôles du tout, mais que je vous conseille quand même. Donc le premier, donc Sa préférée de Sarah Jolienne Fardel. Comment vous dire, c'est l'histoire de Jeanne, donc la narratrice en fait, qui très tôt a essayé d'esquiver la brutalité perverse de son père. Mais quand je dis perverse, je suis presque loin des mots. C'est-à-dire il est alcoolique, il frappe, on peut dire, voilà, il faut appeler un chat, sa femme et ses deux filles. Jusqu'à un moment donné, il va même y avoir un drame puisqu'une de ses filles, donc la fille aînée, va mourir. Je ne vous dis pas comment. Et donc, c'est un vrai cauchemar pour Jeanne, qui arrive à s'échapper grâce à des études. C'est insoutenable pour elle. D'ailleurs, les mots sont très très durs. Certains n'ont pas pu finir ce livre, donc c'est pour vous dire. Mais quand même, il y a un retour incessant vers cette terre natale, donc et du coup, haut perché dans ce village des montagnes valaisannes, pardon. Et voilà, mais son père voilà, arrive sur le tard, un peu malade, et je vous dis pas comment ça finit, mais c'est vraiment une culpabilité en plus à la fois de ne pas avoir pu protéger et sa sœur et sa mère, voilà, pas pu avoir protégé son destin. C'est très cru, mais je vous dis pas pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Sa préférée, mais véritablement ne passez pas à côté de ce roman très dur. Et dans une même thématique aussi, donc une question de montagne et de jeune fille, mais alors tout autre. Puisque là, c'est plutôt une question d'amour difficilement transmis entre un papa et une fille, qui elle aussi habite dans un village des Alpes, puisque son papa en fait est guigne de haute montagne. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il a des traumatismes liés à la guerre d'Algérie, et c'est peut-être en ça où il n'a pas su donner beaucoup d'amour à sa fille, qui elle l'aime tant. Mais là, c'est beaucoup plus poétique, c'est moins cru, et voilà, c'est très réussi. Donc je vous conseille, et d'ailleurs tous les autres romans de Gaël Josse sont réussis, donc La Nuit des Pères aussi. Voilà, pour ces deux pistes de romans que je vous conseille. Et je vous dis à très très vite, et on se quitte avec le match. Je vous ai dit plein de trucs, je ne pouvais pas m'empêcher. Bisous, bisous. À la prochaine. Kiss.